Bonjour. Bonjour. On prend les bonnes places, c'est bon? Alors, vous êtes bien là, non? Bah oui, on est bien installés. Ouais. C'est toujours des chaises hautes pour que les invités s'endorment pas trop, les émissions de télé. Mais moi, je toujours debout, la bougeotte, voilà. Vous êtes courageuse, c'est bien. Accor Hotel Arena, le Big 6. On est ravis de vous avoir ici. Vous êtes tous les deux, alors, cofondateurs de Bismart TV et journalistes et présentateurs qu'on ne présente plus d'ailleurs dans toute la France. Depuis le 16 mai dernier, on a découvert Bismart, d'accord? Alors Bismart, c'est une chaîne qui est consacrée aux TPE, aux PME aussi. Pas exclusivement, à tous les entrepreneurs. C'est du business, mais vraiment dans le plus pur terme qui soit, c'est ça? Oui, mais finalement la taille importe peu. Ce qui importe, c'est l'audace et c'est la capacité de créer de la valeur, d'internationaliser, d'innover, d'embaucher. Alors c'est un peu plus compliqué évidemment en ce moment, mais c'est d'ailleurs pour ça qu'on a décidé de démarrer le 16 mai. Parce que précisément, on voulait être au plus proche des entrepreneurs au moment de cette séquence post-dévastation qui d'ailleurs n'est pas terminée et pour lequel la contribution justement de journalistes qui viennent mettre en perspective le talent de ces entrepreneurs français, ce maillage absolument incroyable que la BPI anime tout au long de l'année, on avait envie d'être très proche d'eux et très vite. Comment on motive l'entrepreneuriat? Quels sont les débats qui prévalent dans toutes vos émissions justement? Comment on arrive à Il y a un débat qui est majeur en ce moment, c'est le débat de la transition écologique, de la responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Il se trouve que c'est l'émission que je co-présente avec Émilie Kovacs qui s'appelle Smart Impact. Moi, je suis vraiment frappé. Je viens d'une carrière de médias généralistes. Énorme, oui. Bon, voilà, j'ai présenté le JT, des magazines, etc. Et donc, d'une certaine façon, malgré mes 30 ans de carrière, je suis un peu le bisu de l'affaire. Et donc, je découvre le monde de l'entreprise de l'intérieur, de près. Et je suis passionné d'être au cœur de cette mutation parce qu'en ce moment, quelle que soit la taille de l'entreprise, on a reçu des patrons de grands groupes et ça va jusqu'aux start-upers. Cette envie d'évoluer, cette envie d'évaluer son impact avant de prendre une décision et surtout de démontrer que business et environnement, c'est pas incompatible, mais c'est passionnant. Donc moi, je suis déjà, pour moi, l'évolution et le fait de société majeur auquel j'assiste en ce moment, c'est ça. Oui, parce que vous êtes un peu néophyte, mais finalement, vous devenez vite expert. Est-ce qu'il y a un changement de paradigme chez les entrepreneurs? Moi, je suis convaincu que oui. Pierre, je ne sais pas ce que tu en penses. C'est une évidence. Et alors, à un tout petit niveau, qui est celui justement de la création d'entreprise de Bismart, ouais. On l'a vu avec Stéphane Soumier et Valérie Bruschini, lorsqu'on a eu l'idée de monter cette entreprise, à quel point il y a un changement extrêmement clair de paradigme. C'est-à-dire que, y compris un média télé, c'est pas vous que je vais apprendre ça, qui pourtant est sur des fondamentaux assez classiques, on a, nous, l'obligation, justement, de prendre en considération cette dimension-là. Et d'ailleurs, quand Thomas, et il est bien trop modeste pour le dire, mais quand Thomas, qui a une carrière assez exemplaire de journaliste et de présentateur, accepte de venir sur une chaîne qui pour l'instant est encore modeste en termes de surface. Mais c'est avant-garde, hein. Voilà. Il le fait parce que précisément il croit à cette démarche militante. Et il me dit, lorsqu'on lui dit, mais finalement viens, rejoins-nous, nous on se connaît depuis un certain temps, rejoins-nous et construis avec nous cette offre éditoriale, le format sur lequel il veut s'engager, c'est celui de la transformation environnementale des entreprises. Parce qu'il considère que pour le coup, l'impact, probablement d'ailleurs bien au-delà de la transformation numérique des entreprises, sera déterminante dans les années à venir. Justement Thomas, vous êtes célèbre en France, inutile de le rappeler. C'est important de donner, dans les médias généraux, il n'y a pas beaucoup de fenêtres qui sont données aux entrepreneurs, à l'entrepreneuriat. C'était justement ça qui vous a peut-être plu, de donner une vitrine qui était presque inexistante finalement. Mais c'est la raison principale, fondamentale pour laquelle j'ai décidé de rejoindre Bismart, Pierre, Stéphane, Valérie. Quand Pierre m'en a parlé, c'était dans les travées du Parc des Princes. C'était dans cette époque où on pouvait encore aller voir les matchs de foot et hurler sa passion. Bref, ça reviendra. Pour Paris. C'est pour Paris, oui, oui, on peut le dire. Et donc, il commence à me parler de ce projet. Et moi, je suis frappé, ça fait 30 ans que je fais ce boulot. Ouais. Et je suis frappé par le peu de place, pour ne pas dire le pas de place. C'est tabou presque. Qu'on donne, mais c'est exactement ça, qu'on donne aux
aux chefs d'entreprise, au monde de l'entreprise au général. Je suis convaincu que ceux qui font bouger le monde, ce sont les entreprises et leurs salariés. Les mutations profondes, elles sont vraiment, elles sont impulsées par les entreprises et leurs salariés, parfois sous la pression des consommateurs. Mais c'est là que ça se passe. Et donc, moi, quand on a commencé à en discuter, c'était bien avant le Covid, etc., l'épidémie. Bon, je m'étais dit, c'est vrai que c'est pas possible. Ça fait 30 ans que je fais ce boulot. J'ai dû interviewer 3 patrons dans ma carrière. Qu'est-ce que c'est que ce bug, quoi, majeur? Et puis, la crise sanitaire et économique, je me suis dit, mais avec ce mur-là qui nous attend, économique et social, c'est encore plus le moment d'y aller. C'est encore plus le moment d'être au soutien de ceux qui prennent des risques, de ceux qui créent de l'emploi et de la valeur. Donc je suis au bon endroit au bon moment. Et il y a un autre élément qui peut éclairer ce dont on parle, c'est Jean-Marc Sylvestre. Parce que pour le coup, Jean-Marc Sylvestre... Ah oui, là, l'économie, ce n'est pas un secret pour lui. Non, exactement. Et alors, pour le coup... Ce ne serait pas un peu de la reconstitution de Ligue 10 de TF1, ça, Jean-Marc et moi? Et pour le coup, Jean-Marc, c'est très intéressant, parce que d'ailleurs, il fait une émission qui s'appelait Small et Smart au départ, qui s'appelle Smart PME, qu'on fait avec la BPI. Et tous les jours, il interviewe une dizaine de jeunes, enfin pas de jeunes, d'entrepreneurs, plutôt des TPE, plutôt des PME. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir la vivacité avec laquelle il le présente, ce rendez-vous. Et pourtant, ça fait combien de temps qu'il interviewe des patrons? C'est dingue de voir à quel point Jean-Marc sort de ses émissions en étant totalement emballé par le récit de ces entrepreneurs qui, toute la journée, sont mobilisés, sont déterminés à créer de la valeur. Et c'est ça qui est enthousiasmant. Mais justement, Pierre, je le vois en tournage. Pardon, je le vois en tournage. On va voir comment ça se passait. Mais c'est un bain d'énergie, ce truc. Mais c'est un bain d'énergie, tout simplement. On est face à 5, 6, 10 personnes qui ont créé leur boîte, qui ont les mains dans le cambouis, qui ont des idées, qui ne se laissent pas abattre par le climat. Ça te donne une pêche d'enfer, quoi. Oui, c'est vrai. Mais justement, on a... C'est avec la BPI. Avec BPI France, exactement. Et ça qui est intéressant, justement, cette proximité qu'il y a. Pourtant, les entrepreneurs, l'entrepreneuriat français, le Made in France, c'est quand même quelque chose qui est reconnu à l'international. Pourquoi il n'y avait pas de fenêtre médiatique jusqu'à présent? Pourquoi vous sentez ce besoin, je suppose, maintenant chez vos téléspectateurs? Et quels sont les premiers retours que vous avez depuis le 16 mai? Très enthousiasmant. Avec un indice de satisfaction, on a interrogé très rapidement et de manière pas formelle, c'est pas un sondage absolu, mais on a interrogé nos téléspectateurs sur l'appréciation qu'ils se faisaient de la chaîne, et c'est très euphorisant parce que d'abord je pense qu'ils aiment beaucoup, ils aiment la mécanique d'antenne, ils aiment le niveau d'interview qui est pratiqué, ils aiment les choix, le parti pris des émissions. Thomas est évidemment rédacteur en chef de son émission, donc c'est lui qui architecture et programme son émission avec Émilie Kovacs, mais c'est le cas de tous nos journalistes. Non, c'est franchement très agréable de produire un signal d'information en continu consacré aux entrepreneurs et pour lequel le retour qu'on en a est, je crois, de très bon niveau. Alors, la plupart des entreprises françaises, elles exportent beaucoup, notamment avec l'aide de BPI France. Vous sentez ce besoin chez eux justement de parler du fait que maintenant elles ne restent pas dans l'Hexagone, qu'elles s'exportent aussi et que ce n'est pas que la France qui importe? Mais tous les chefs d'entreprise que j'ai reçus, ils ont une vision qui va, et depuis assez longtemps, bien au-delà des frontières de la France, parce que c'est tout simplement une question de survie, une question de développement. Donc, et j'ai envie de dire que plus l'entreprise est grosse, plus c'est évident, mais plus le start-upper est jeune, plus c'est évident aussi, quoi. C'est-à-dire que oui, personne est cantonné dans les frontières de la France. Moi, j'ai pas un exemple de chef d'entreprise que j'ai reçu depuis le début de la saison qui n'avait pas cette vision internationale. C'est le cas pour Bismart aussi, on va s'internationaliser. Racontez-moi tout, je veux tout savoir. On va probablement imaginer un moment un signal, un Thomas Hugues italien, un Thomas Hugues oui, alors j'ai cru qu'il fallait que je me mette à apprendre l'italien. C'est une belle langue, ça serait pas mal. Ouais, il pourra venir en guest à chaque fois faire les chroniques. Venez chez moi je suis en Grèce. Voilà. Ouais, je sais. Alors Thomas, justement, tous les patrons que vous recevez là pendant cette crise, vous avez ouvert le 16 mai la chaîne. Quelle est leur problématique? Il y a beaucoup d'incertitudes, une période qui est très très volatile. Alors les convictions le sont peut-être beaucoup moins, mais concrètement, est-ce qu'ils gardent quand même espoir? Est-ce qu'en venant vous voir, est-ce qu'ils vont chercher cet optimisme? Oui, il y a une volonté, il y a un optimisme affiché. C'est pas seulement de la méthode Coué, c'est parce que ils sont convaincus et je suis convaincu que c'est un cercle vertueux.
l'optimisme. Quand on dégage cette énergie-là, quand on dégage cet optimisme, on emporte du monde avec vous. Donc moi, je ressens ça. Évidemment, il y a un mot que les chefs d'entreprise n'aiment pas trop, c'est le mot incertitude. Donc forcément, ils font avec. Et puis, il y a autre chose qu'ils attendent, c'est aussi d'être un peu moins ballotté peut-être par les décisions publiques. Ça, c'est pas évident. C'est vrai que moi, j'étais aux premières loges quand Olivier Véran a annoncé les mesures restrictives, parce que j'étais avec des patrons d'entreprises de proximité. Oula. Et notamment des patrons de bars, de restaurants, etc. Bon ben voilà, ils ont accusé le coup. Même s'ils étaient optimistes, ils ont accusé le coup. Mais je les ai retrouvés le lendemain et déjà ils étaient dans l'invention de solutions. C'est ça que je trouve génial. C'est-à-dire qu'on se retrouve pas comme ça avachi sur son siège après avoir pris un choc, subi un choc. On avance et on réinvente. Non, c'est vrai. Ce qui est assez bluffant lorsqu'on regarde, et c'est mon rôle, donc je le fais en continu, Bismart, c'est de voir à quel point il n'y a pas de fatalité d'échec. Il n'y a pas de fatalité. C'est peut-être aussi ce qu'on vient chercher en vous regardant. Il n'y a qu'une opportunité. C'est-à-dire que même les écueils, même les pièges, même les choses trappes, à un moment, un entrepreneur va l'affronter, va le contourner, va l'esquiver. Et c'est ça qui est quand même juste absolument génial. Et c'est ça que moi j'adore sur Bismart, parce que finalement, même confrontés à une situation extrêmement dévastée, ils ont cette énergie, et c'est pour ça que ça s'appelle la chaîne des audacieux, parce qu'ils ont cette audace qui fait qu'à un moment, même pas. C'est vraiment l'euphorisant même quotidien qu'on a nous à l'antenne. C'est un des plus beaux mots de la langue française quand même. L'audace, j'adore ce mot, ça nous emporte. Comme la proximité, la simplicité. Félicitations à tous les deux, en tout cas, et longue vie à Bismart. Merci. On vous retrouvera à l'antenne et on viendra chercher cette dose de positivisme. Merci.